Salut les enfants, c'est Marie de la médiathèque de Landéda. Alors, pas trop dur ce confinement? Bon, vous savez pas qui a débarqué ce matin chez moi? Eh ouais, logodénique des maths. Mon aura logodénique? Ya. Bon, mais il va. Et vous savez pas ce qu'il a ramené logodénique de la médiathèque? Eh bah ouais, des histoires, parce qu'il s'ennuyait tout seul. Alors il s'est dit, bah je vais en ramener à Marie, comme ça Marie, elle va nous raconter des histoires. Et aujourd'hui, on raconte des histoires sur les oiseaux. Alors attention, c'est parti pour la première. Tu t'installes là, Hugo Dénic? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, la petite comptine. Alors c'est quoi déjà? Une andautrie, tapito free. Bevar pem frère, tapito frère. Seis eis naudec, serito bec. C'est parti. Oh, les beaux becs de Oscar Bolton Green aux éditions du Baron Perché. Vous êtes déjà demandé pourquoi les oiseaux avaient des becs de formes différentes? Eh bien, ne cherchez plus. La forme du bec des oiseaux dépend de ce qu'ils mangent et aussi de la façon dont ils le mangent. Certains becs sont longs et étroits. Les colibris, par exemple, utilisent le leur pour atteindre le cœur des fleurs et épuiser le délicieux nectar. C'est tout sucré. Leur bec effilé permet aux courlis d'aller chercher de succulents vers qui grouillent sous la terre. C'est bon les petits vers de terre. Beaucoup d'oiseaux ont des becs tout droits, mais ils n'en sont pas moins intéressants. Corbeaux, bécasses ou encore le pivert, qui se servent de leur bec droit et robuste pour percer des trous dans les arbres. Ils sont alors récompensés par de délicieuses larves bien juteuses. Oh, et regardez cela! Les incroyables langues qu'ils ont! Elles ont de formes et de tailles différentes. Les pics pointus sont parfaites pour attraper les petits insectes. Juste là. Touc, touc, touc. Pas mal. Comme tout le monde le sait, les oiseaux n'ont pas de dents. Mais certains canards utilisent leur bec scie dentelé pour capturer les poissons glissants. Comme là. Et il y a aussi le bec de l'oie, qui est idéal pour filtrer la nourriture dans l'eau. Comme ici. Le flamant rose, avec son bec courbé à lamelles, ou encore la spatule, qui tire également sa nourriture de l'eau en plongeant son bec en forme de cuillère sous la surface. Comme quand tu manges tes céréales le matin. Grâce à leur grand bec en forme d'épuisette, les pélicans recueillent des poissons, puis les avalent tout ronds pour un encas rapide. Pratique. Tu pensais que les pélicans étaient étranges? Regarde celui-ci. C'est un bec croisé. Son bec est tout crochu. Ça lui permet de briser les pommes de pin pour en extraire des graines nourrissantes. Les oiseaux à petit bec aiment aussi picorer de savoureuses baies suspendues aux branches, comme le pinson, le moineau, la grive ou encore la fauvette. Les aigles, quant à eux, saisissent leur nourriture avec leurs serres. Attention, petit poisson! Oups, trop tard. Les aigles utilisent leur bec crochu pour déchiqueter leur repas en petites bouchées. Et voilà. Alors, est-ce que vous pensez que vous êtes capable de retrouver à quels oiseaux appartiennent ces becs? Et sans tricher. Alors, le godénique, t'en as vu quelques-uns? Ouais.
Le pélican. Tu l'as. La spatule. Tu l'as. Le flamant rose. Un petit dernier pour la route. Oh, celui-là. J'aimais bien celui-là. Le bec croisé. Et voilà. Fini. Maintenant qu'on a vu quelques noms d'oiseaux, je vous propose d'aller en attraper un. Avec un livre de Chris Houghton qui s'appelle Chut, on a un plan, paru aux éditions Thierry Magnier. Oh, regardez, il y a un oiseau. Salut l'oiseau. Chut, chut, on a un plan. Sur la pointe, pointe, pointe des pieds. Stop. Chut. À la 1, à la 2, à la 3, à l'attaque. Oh, regardez, là-haut. Hey, salut l'oiseau. Mais chut, chut, on a un plan. Et monte, monte, monte l'échelle. Stop. Chut. À la 1, à la 2, à la 3, à l'attaque. Oh, regardez, là, en bas. Hey, salut l'oiseau. Mais chut, chut, on a un plan. Et rame, rame, rame sur l'eau. Stop. Chut. À la 1, à la 2, à la 3, à l'attaque. Hé, salut l'oiseau. Tu veux du pain? Et 1, 2, 3. Regardez. Wow. À la 1, à la 2, à la 3, fuyons! Oh, regardez, un écureuil. Chut, on a un plan. Et voilà. Une autre histoire? Wallo Godenik? Une histoire? Ya? Ok, c'est parti. Une histoire des éditions La joie de lire, Les oiseaux, de Germano Zulo et Albertine. Hop. Certains jours sont différents.
On pourrait presque croire qu'il s'agit de jours semblables aux autres. Il possède cependant un petit quelque chose de plus que les autres jours. Oh, pas grand-chose. Un petit détail. Minuscule. La plupart du temps, d'ailleurs, on ne remarque même pas ce petit détail. Car les petits détails ne sont pas faits pour être remarqués. Non, ils sont faits pour être découverts. Et quand on se donne le temps de les chercher, les petits détails apparaissent. Ici, ou là. Minuscules. Mais soudain, tellement présents. Qu'ils en deviennent immenses. Les petits détails sont des trésors. De vrais trésors. Il n'existe d'ailleurs pas de plus grand trésor que les petits détails. Un seul de ces petits détails suffira à enrichir l'instant qui passe. Un seul de ces petits détails suffit à changer le monde. Et voilà. Alors, Logodénie qui vous a ramené un super livre maintenant que je vais vous présenter. C'est un livre de Philippe Hugues qui s'appelle Drôle d'oiseau et qui est paru aux éditions Les Grandes Personnes. Ce livre, il est un peu magique parce que c'est un livre, vous allez le voir, un livre pop-up. C'est aux premières lueurs que sonne le réveil. En haut d'un arbre, dans un nid bien caché, c'est l'heure pour les petits de briser leur coquille. Coucou! 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 D'abord, en file indienne. Trop de temps derrière maman. Hop. Tadadadam. Hop. Tadadadam. Et puis très haut dans le ciel, tout semble si différent.
découvrir le monde, longer les étangs. Et le soir venu, retrouver ses parents. Drôle d'oiseau est devenu grand. Et voilà. C'est bientôt la fin. Tosté au chu, le Godénique. Mais il en reste une. Une histoire pour la fin. Une histoire de poule. Le livre où la poule meurt à la fin. De François Blais et de Valérie Boivin aux éditions Les 400 coups. Dans un grand poulailler vivait une jeune poule nommée Catherine. Comme ce poulailler abritait des centaines de poules, on ne leur donnait pas de nom, mais Catherine avait décidé de s'appeler Catherine. Parce que Catherine était affligée d'un vice très grave. Elle était dépensière. Dès qu'un objet lui plaisait, même un tout petit peu, elle devait l'acheter. Elle possédait des robes, des bijoux, des téléphones, des extracteurs à jus, des bibelots, un tutu, des tableaux, des perceuses électriques, des bols à ponge, des arrosoirs, des disques, des poupées, des horloges. Elle possédait même un jeu de pneus d'hiver. Elle qui n'avait pas de voiture. Et même 5 paires de gants. Elle qui n'avait pas de main. Elle mangeait en ville tous les soirs et prenait le taxi pour passer le temps. Un jour, le responsable du poulailler, un coq prénommé Jean-Claude, convoqua Catherine dans son bureau et lui tint ce discours. « Catherine, tu dépenses trop. Je crois que tu es ce qu'il convient d'appeler une acheteuse compulsive. »« Bah oui, je sais. Et alors ?»« Bah alors, ce n'est pas bien de dépenser autant d'argent pour des frivolités. »« Mais je ne débourse pas un sou, Jean-Claude. J'achète tout à crédit. »« Et que feras-tu quand les compagnies de crédit t'enverront leurs factures ?»« Bah rien du tout, Jean-Claude. Tu sais bien qu'on me lève pour ma chère. D'ici une semaine, je serai plus ici. » Mais cela n'a rien à voir, enfin. Il faut payer ses dettes. C'est une question de principe. Où irait le monde si chacun raisonnait comme toi? Oh, le monde ira où il veut. D'ailleurs, mes créanciers n'auront que ce qu'ils méritent. Faut être stupide pour donner une carte de crédit à une poule. Je te l'accorde, Catherine. Mais que fais-tu de l'honneur? Je m'assois dessus, Jean-Claude. Je m'assois dessus. Sur ces mots, la poule quitta le bureau et afin d'oublier le désagrément causé par cette pénible discussion, elle se rendit sur eBay où elle fit l'acquisition d'un porte-clés à l'effigie d'Abraham Lincoln, d'un patin à roulettes ayant peut-être appartenu à quelqu'un, de connu évidemment, et d'un chapeau qui brille dans le noir, et aussi d'un raisin sec ressemblant à peu près à la reine d'Angleterre. Quelques jours après, un camion va chercher Catherine et ses camarades pour les mener à l'abattoir. Avant que les poules ne prennent place sur le convoyeur, au bout duquel elles seraient étêtées et plumées, le curé de la paroisse les rencontra une à une afin de les confesser.
épanchèrent leur âme. Sauf Catherine. N'avez-vous donc aucun péché à confesser, ma fille? Oh non, mon père, mon âme est pure. En êtes-vous certaine? Votre ami Jean-Claude m'en a pourtant raconté des belles à votre sujet. Il paraît que vous êtes dépensière, ma fille. Oh, cet imbécile de coq dit vrai, mon père. Mais cela est un grand péché. Et si vous ne vous en repentez point, vous n'irez pas au paradis. Tiens, d'ailleurs, à quelle heure ferment les boutiques au paradis, mon père? Oh, mais je ne sache pas qu'il y ait des boutiques au paradis. Oh, moi, j'ai donc aucune raison d'y mettre les pattes. Hein. Ainsi donc, ma fille, vous ne regrettez rien du tout. Puisque vous insistez, j'ai bien un petit regret. Ah bon? Mais lequel? Eh bien, j'ai lu que mes amis et moi seront en promotion à 2,99 € le kilo, vendredi prochain. J'avoue que ça m'embête un peu de ne pas être là pour profiter de l'aubaine. Et voilà. Et chueo, et vitirio, fini pour aujourd'hui. Alors, on va se dire Kenavo, hein? Kenavo le godénique, Kenavo arvugale, Orpok, ah, beaucoup, Moumoun, Akenarenta.